friend warned that your innocence, upon which I would have staked my life, failed to meet the test, I said. I called his wisdom citizen. Now I remember. You have killed my love. You've been false, not to me, to the ideal I had formed. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Vous voyez toujours Quincy en lévitation autour de, en face de ça, en train de réciter des choses. J'essaie de tirer une balle dans la tête à Quincy. Fais-moi un test de tir. Ouais, ça passe. Ça passe. Du portail, vous entendez comme des voix qui s'en dégagent. Tu tires une balle, ça le transperce totalement. Tu vois la balle qui transperce d'un côté et de l'autre de son corps. Une effusion de sang se propage. Tu le vois alors qu'il tendait la main en direction du rideau de sang du portail. Il se tourne vers toi et tu vois qu'il tend la main vers toi. Soudainement, vous voyez toute l'assemblée, le peu qu'il en reste en tout cas, une vingtaine de personnes qui tout d'un coup s'arrêtent, qui vous regardent et qui se mettent tous à courir dans votre direction. Vous voyez une vingtaine de personnes, toutes sanguinolentes, complètement nues, avec des couteaux, des haches, des machettes dans les mains, et qui courent dans votre direction, se mettant à hurler. En reculant. D'accord. Vous tirez et vous reculez. Vous tirez. Vous arrivez à en toucher. De tirer sur Quincy, mais dans sa mâchoire, pour lui éclater la mâchoire. Fais-moi un test de tir, moins 20. Ouais, ça passe. Ouais. Ça passe. Tu réussis à lui tirer dans la mâchoire. Tu vois la mâchoire qui se décolle totalement. Pendant un moment, il est comme ça. Tu le revois qui tombe au sol à cause des incantations qu'il a probablement qui s'est arrêté de dire. Néanmoins, vous voyez encore tout le monde qui continue de vous poursuivre. Vous continuez de tirer dans le tas, de tirer. Vous en tuez 1, 2. Faites-moi 3 tests de tir chacun. 3 jets de tir. On reste tous les 3. Avec différents degrés de réussite. Pareil. Les 3 ont réussi à chaque fois? Oui. D'accord. Vous réussissez, vous tirez, vous arrêtez pas, vous enchaînez, les coups partent, à chaque fois ça fait mouche, ça tombe dans des cœurs, dans des têtes ou autre, vous rechargez au civil, vous faites même tomber des balles et vous tirez, vous n'arrêtez pas de tirer. Au final, vous voyez que ça diminue énormément quand même, ça n'arrête pas. Au point où il en reste peut-être que 5-6 qui sont encore debout, qui continuent de vous poursuivre, qui ne s'arrêtent pas. Vous continuez de tirer. Et vous arrivez finalement, en prenant tous ces gens qui vous poursuivent en reculant, à tuer plus ou moins tout le monde. Vous n'avez pas arrêté d'enchaîner et de tous les tuer. Vous ressortez de la grotte. On est loin vous avez... du camp ou pas? Ah, quand vous avez, oui. Le temps d'aller jusqu'à la grotte, oui, vous avez mis quand même un moment. Vous avez mis des heures. Vous avez mis des heures, ouais. Là, faut retourner chercher le corps de Quincy. Faut pas qu'il refasse des incantations. Oui, c'est ça. Ok. Donc, non, on sort pas. On va réavancer, c'est d'entrer dans la grotte. Vous entendez toujours ces sortes de sons. C'est peut-être ces paroles, vous ne savez pas, profondes, gutturales, provenir du portail. Vous les entendez qui résonnent encore dans la grotte, dans le boyau. Moi, ça me rappelle quand même la voix du dieu quand je l'avais vu. Ça y ressemble. Qui ressemble aussi à la même voix que Quincy avait quand il prononçait ses paroles. Ouais. Mais c'est pas tout à fait la même, c'est juste ça ressemble.
C'est ça. Ok. Bah, Du on coup, essaie vous allez en direction de là-dedans. Vous y allez. Vous marchez au milieu des corps ou autre. De temps en temps, il y en a un qui se réveille, qui vous attrape une jambe. Vous lui tirez dessus directement et il se rétame par terre. Apparemment, certains d'entre eux n'étaient pas encore totalement morts ou peut-être que certains arrivent à aller plus loin que ça. Vous voyez Quincy qui est agenouillé, la mâchoire encore attaché. qui Ah oui, qui est défaite, mais tu vois qu'il y en a quand même une partie en plus que de ce que tu lui avais déjà retiré. Ça commence déjà un petit peu à se reconstituer. Il est agenouillé, les bras en guigne d'imposition, et vous voyez commencer à voir à travers ce rideau de sang qui recouvre tout le portail des tentacules qui commencent à en sortir, totalement ensanglantés. Vous voyez des essayer de tentacules tirer sur Quincy pour le absolument le énormes. temps que je peux. Et puis sinon je vais voir s'il y a moyen de le brûler. Fais-moi des jets de tir. T'as quoi pour le... Bah autant que tu veux tirer dessus. Ah bah oui. Bon bah fais... si je tire, J'en prends, voilà, simplement, fais-moi en 3 simplement et on va voir... On passe. Les 3 passent. ah, tout passe bien même. Vous le criblez complètement de balles. Vous n'arrêtez pas, vous criblez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Il finit par s'effondrer totalement au sol. La tête éclatée par terre. Et les tentacules qui continuent encore à pénétrer à l'intérieur. Avec ces sons qui deviennent de plus en plus forts. Vous en voyez de plus en plus. Au début c'était 1, puis 2, 4, 5, une dizaine de tentacules qui commencent à pénétrer. Certaines font près de 10 mètres de long, de 20 mètres. Ça commence à rentrer là-dedans. On a une chance, il faut qu'on retourne au camp. Il y a de la dynamite dans le chariot de réserve. Faut qu'on revienne et qu'on fasse tout péter. Est-ce qu'il y a une espèce de réalité physique au niveau du portail, un truc où on se dit si on le détruit ça pourrait faire s'effondrer le portail? Alors oui, le portail c'était de ce que vous en voyez un petit peu avant que vous commenciez à tirer tout ça. Il reste encore quelques morceaux, ça semble être fait en pierre et c'est recouvert d'organes. Ils ont balancé tous leurs organes dessus, en ont attaché avec les intestins, en ont attaché certains, les membres et tout ça. Ils ont tout recouvert et du coup oui, il y avait une partie structurale, il y avait une structure à ça. Eh ben, on retourne au camp. Ouais, cours, sortir de la grotte et aller. Vous ressortez, vous en avez pour des heures à retourner au camp. Ah ouais. Bah à la limite, je laisse tout seul et moi j'essaye de détruire le portail à main. Faire ce que je peux quoi. En essayant de ne pas me faire choper. Il y a Mais non, encore t'es plus folle, de ça temps. sert à rien. Il y a encore plus de tentacules. Vous voyez qu'il commence à apparaître des yeux à certaines tentacules qui en sortent. Il y a des yeux qui sont un peu accrochés, certaines tentacules, ou parfois même des bouches qui commencent à s'en approcher. Que faites-vous? Vous repartez en direction du... Repartir. Ouais, D'accord. Bah, je laisse ça me partir tout seul et je sais pas, j'essaye Et de toi, tirer tu- sur les... D'accord. Tu tires sur les tentacules ou sur le portail, non? Ouais, sur les yeux, j'essaye de virer des bouts de chair morte du portail, des trucs comme ça. D'accord, alors tirer sur les yeux, t'y arrives, y a pas de soucis. Tu vois qu'à chaque fois quand tu tires ou autre, ça gigote, ça hurle, ça gesticule. Tu vois la tentacule qui avait là qui rentre dans le portail, mais t'en vois, dès que t'en tires une, t'en as 3 autres qui en ressortent encore plus. Tu t'approches du portail, les différents yeux qui sont encore là, que t'as pas pu tirer, te voient, et certains tentacules vont se jettent directement sur toi. Se foncent dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu vas Ouais, j'essaie de pas me faire d'esquiver. D'accord. Fais-moi. Oui, moi je tire sur ceux qui attaquent. Bah t'étais pas Non, mais sorti toi? toi, essaye de retourner au camp. T'es Chercher reparti la au camp vie. toi. Tu me suis pas? Non, ouais, j'essaye de ralentir. Ok, Toi t'es bah, reparti au camp pendant ce temps-là, elle est. Ok. Du coup, fais-moi 3 tests Je pars. d'esquive.
Ouf, ça marche. Ça, je sais plus. Et il y en a au moins 2 qui passent. Là, il n'y en a que 2. C'est dextérité ou c'est autre chose? Il y a C'est une esquive normalement. compétence T'as une esquive. compétence esquive. T'es à 35 en esquive. Ah oui, Il y en a 2 qui passent. il y en a 2 qui passent. D'accord. Tu réussis à en esquiver une, à en esquiver une autre, mais il y en a une troisième qui réussit à t'attraper la jambe. Tu sens une force énorme qui t'attrape à la jambe, au point où t'as l'impression que ça va te la briser. T'es affalé par terre. T'es juste à côté du portable, tu vois les organes qui suintent, les bras qui sont attachés, des têtes, des langues, des yeux, t'as toutes sortes d'organes qui sont là-dedans. J'essaye de m'agripper le plus possible à tous ces organes pour... Tu t'agrippes à ça, t'as les mains qui pataugent dans les organes, ça dégouline, t'en as partout. Plus tu t'agrippes, t'enfonces tes ongles dedans, tu rentres, t'as comme du pu et du sang qui dégouline de tes mains. Du coup, je Les vomis, tentacules... Tu vomis effectivement en même temps, tu peux totalement... Les tentacules continuent de se jeter totalement sur toi. Tu vas me faire du test d'esquive encore, mais moins 10 si tu veux. Esquiver quoi que ce soit, mais en plus difficile. Non. Ah bah non, si, j'ai 35 ça. Du coup, c'est à 25, ça passe pas. Les tentacules se jettent sur toi totalement. Celle qui te tenait la jambe te l'a complètement pété la jambe. Ta jambe se retourne totalement. Les autres vont se mettre sur toi. Certaines avec des bouches arrivent et tu commences à sentir des morsures sur toi. T'as quelques morceaux de chair qui s'arrachent et tout. T'as beau essayer de t'agripper, de tirer. Tu retires quelques organes de ça. Tu commences à toucher la structure et tout. Mais c'est dans une pierre solide. T'essaies de t'agripper, de griffer. En griffant tellement fort, t'as tes ongles qui s'arrachent totalement sur la structure. Tu te fais ensevelir par les tentacules, les bouches. Tu finis complètement dévoré par tout cela. Toi, Sam, t'es ressorti de là-dedans. Ouais. Tu cours. T'as certainement entendu mes cris d'agonie. Tu galopes. Il était encore trop loin. Vous avez bien descendu pendant un bon moment dans un trail. T'as couru. Tu galopes en direction du campement. Tu galopes de toutes tes forces jusqu'à en épuiser ton cheval. C'est un Mustang, il trace très très vite. Tu galopes de toutes tes forces. Tu y arrives finalement là, peut-être au bout, étant donné que vous pistiez dans un sens pour les retrouver. Là, en galopant simplement et en suivant cette trace, tu y arrives au bout de même pas 1 heure. T'arrives au campement. Tu fonces dans la carriole des cow-boys, tu rentres à l'intérieur, elle est complètement vidée, défoncée, il y a toutes les conserves, c'est un vrai bordel. Tu dégages tout, tu essaies de retirer le faux plancher et tu vois cette caisse qui est à l'intérieur. Tu l'ouvres et t'as bien toute ta dynamite qui est là-dedans. J'apprends, je charge sur le cheval et c'est reparti. Et demi-tour du coup. Tu fais demi-tour, tu continues en toute vitesse à courir. Tu vois que il y a des... Avant d'arriver à ces grottes, il y a des tentacules qui ont commencé à sortir du sol. Que ça commence à sortir totalement de là-dedans. T'en as au moins une bonne dizaine qui sont sorties du sol. Elles font bien dans les 30 mètres de haut. Et ça continue. Avec des yeux à chaque fois disséminés un petit peu partout et là où il y aurait ces petites alvéoles de tentacules. Parfois c'est un œil, parfois c'est une bouche, ce genre de petites choses. Que les yeux me regardent pas. Pour l'instant, ils t'ont pas encore vu, ils essaient simplement de sortir, ça gigote encore dans tous les sens. Mais je fonce vers la grotte. Je les évite autant que je peux, mais vers la grotte. Fais-moi une discrétion, mais alors à moins 30 là. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas? Non. Il y en a une qui te repère. Avant d'arriver à la grotte, tu te fais repérer, elle te fonce dessus. Tu fais test d'esquive si tu veux esquiver. Tente d'esquiver. Tu me fais 3 tests d'esquive.
Esquive ou équitation? Alors non, tu me fais simplement un test d'esquive. L'esquitation, t'arrives à foncer jusqu'à la grosse, ce sera un test d'esquive pour voir si... Ça passe. Et 3 donc du coup? 3, ouais, fais-en 3. Ça passe. Ça passe. Ça passe très bien. Tu réussis à prendre ton cheval, à les esquiver. Elles viennent s'écraser parfois au sol, parfois t'as juste à baisser la tête. Mais tu réussis à aller jusqu'à la grotte. Néanmoins, une fois que tu descends du cheval, que tu rentres dans la grotte, tu entends le hennissement de ton cheval. Tu comprends qu'il s'est fait attraper par l'une des tentacules. Fais demi-tour ou tu fonces dans la grotte? Je fonce. Tu fonces dans la grotte. T'entends ton cheval qui se fait. À l'intérieur de la grotte, t'entends des rugissements énormes de cette créature à l'intérieur qui est gutturale. Ça vibre totalement. Solange pour essayer de savoir. Elle te répond pas. La grotte vibre totalement. T'as quelques pierres qui s'en effondrent ici et là. Tu essaies d'y aller, c'est encore plus difficile d'y pénétrer. T'essaies de pas perdre tes équilibre face à tous les tremblements qu'il y a. Tu entends clairement de temps en temps qu'il y a une tentacule en plus qui a transpercé le sol et qui a totalement sorti à l'air libre. Au moment où tu arrives à la cavité, tu vois quelque chose d'absolument énorme qui s'engouffre. Totalement la globalité du portail est enseveli par cette créature, toute cette amas de tentacules qui essaie de s'en sortir. Ça essaie de pousser et tout. C'est plus genre une belle tentacule qui essaie d'en sortir une autre. C'est totalement, ça fait un amas dégoûtant de tentacules, de yeux, d'œil, de bouche avec des crocs énormes qui essaient de s'engouffrer à l'intérieur. Ça hurle, ça hurle. Bâton de dynamite. Je coupe une mèche assez longue quand même, genre 2 minutes, commencer, et puis voilà, je les balance vers le portail, histoire de pouvoir en balancer 4-5 pour sortir. Tout arrêter. Tu vivras. Je continue. Fais-moi 3 tests d'esquive encore et un test de lancer pour le bâton de dynamite, pour le lancer. Alors, première esquive, elle ne passe pas, mais je suis chanceux. Donc ça c'est vrai ça, je suis con moi, j'ai oublié totalement d'utiliser ce truc là. Donc d'abord, le premier test, il est passé, le justesse. Le deuxième, c'est bon. Il passe très bien. Là, elle est passée loin. La troisième, celle-là, il va falloir que les astres s'alignent. Tu utilises encore la chance pour la faire passer? Oui. Oui. C'est le moment où j'avais. Désolé, je suis le compte. Hein. C'est bon, je passe. Miraculeusement. Miraculeusement, effectivement, tu vois, tout j'ai passe. trébuché sur un rocher au moment où la tentacule passe. C'est surtout que, effectivement, et tu lances. Donc t'avais fait un bel amas de dynamite. Tu cours en direction là-dedans. Tu descends cet escalier naturel. Tu vois les tentacules qui ont commencé à te charger, à essayer de t'attraper. T'as réussi à en esquiver une autre qui a essayé de t'attraper, qui t'a presque tenu. Mais tu lui as tiré une balle dessus au même moment. La tentacule et ça a vite lâché. Tu as pu vite courir, sauter par-dessus une autre, t'esquives. T'es un homme, finalement, ton surnom n'est pas pris à la légère finalement. C'est là qu'on sait pourquoi tu t'appelles Lucky au final. Tu lances ce monceau de dynamite qui va atterrir au pied du portail. Les tentacules n'en font presque pas intérêt, elles n'ont d'intérêt de yeux que pour toi finalement, et elles continuent encore de te charger. Tu me refais 3 tests d'esquive. Ça passe. Ah, si. Là, ça devient dur là. Oui, là, attends. Tracassier de la réserve. Donc, troisième esquive, elle passe. Donc, tu réussis encore une fois à tout esquiver.
et à remonter, j'imagine, à recourir en direction opposée du maximum que tu peux de l'explosion. Est-ce qu'un bâton dynamite, de ce que je sais, ça suffira ou pas? Parce que sinon. Ah non, moi j'avais considéré que t'en avais. Une grappe, pas grave. T'avais fait une grappe de dynamite, quoi, voilà. T'en avais mis plus tard C'est que t'avais pas plus balancé con. ça. Voilà, je t'accorde ça, hein, je réfléchis pour toi. Faut bien qu'il y en ait un qui réfléchisse dans l'eau au final. Tu réussis à balancer ça. Ça, tu entends une explosion absolument énorme Mais qui est-ce se que tu l'as prend. allumé? Oui, ça y est, il me l'a dit. Il l'a dit. Tu entends une absolution. Tu entends la créature, les tentacules qui se mettent à hurler, des tentacules qui volent dans tous les sens. Ça semble, ça vibre de partout, les tentacules qui vibrent dans tous les sens. Du haut de là où les tentacules transperçaient le sol, tu vois que tout s'effondre sur la grotte. Tu en ressors, tu essaies de ressortir, tu cours. La grotte qui s'effondre, toute tremble, des rochers ou autres. Tu vas me faire 3 tests de survie. Alors, survie. Ça passe. Les 3 passes. Oh la vache. Tu J'ai réussis fait à 35 courir en là-dedans, survie à sortir de là-dedans, et tu réussis à plonger, à t'extirper de la grotte au moment où tout allait s'effondrer. Tu sens néanmoins autour de toi que le sol continue encore énormément de trembler. T'as l'impression que ça va s'effondrer sous toi. Tu cours, tu continues de courir tout droit, tu traces tout droit. Derrière toi, tu sens que le sol continue à s'effondrer sur cette cavité. Derrière, tout commence à s'effondrer sur soi-même. Les tentacules qui tombent, qui sont coupés par cette énorme explosion. Et tout qui s'effondre. Jusqu'au moment où tu arrives, où il n'y a absolument plus rien. Plus rien du tout. Juste le calme, le silence des derniers tremblements, des derniers tentacules qui commencent à tomber. Puis tu te retournes pour voir ce qu'il en est. Tu vois une sorte d'énorme presque ravin qui s'est fait à cause de ça. Tout s'est effondré, les tentacules qui semblent avoir perforé la terre, avoir tout fragilisé, l'explosion qui a tout coupé. Tout s'est effondré, plus un son. Tu attends un peu, il y a plus aucun son guttural ou autre. Rien. Tu es Je suis tout seul. seul, tu as totalement figé dans l'espace-temps. Bon. D'abord, bon, je vais ça- me poser là. Tu sembles être revenu. Laisser l'émotion. passer. Effectivement, tu laisses couler. J'ai absolument pas du tout joué avec la santé mentale depuis le début de la partie, hein. Mais clairement, là, depuis le temps, euh, effectivement, t'en as vu beaucoup. Pour toi, grand pratiquant, grand chrétien, t'en as pris un coup à tes croyances, à tes convictions, à ce genre de choses. Tu émets énormément de doutes, en tout cas, sur tes croyances et sur ce qui pourrait, les dieux qui pourraient finalement peupler ce monde et au-delà. Mhm. T'as la fatigue, tu penses à Solange que t'as pas retrouvée, Non, qui mon est cheval d'abord. probablement enseveli. Ton cheval d'abord, qui s'est fait attraper, effectivement. Ok. Finalement, t'es peut-être le seul survivant de tout cela. Enfin, il y a Red aussi. Ça, il ne le sait pas. Eh, ouais, donc voilà, d'abord je prends mes marques. Et puis je vais repartir vers le camp, histoire de récupérer des réserves, quoi. Bon, après, si tout se passe bien, repartir vers là d'où on venait, enfin là où Red était, essayer de sortir de là. Part en direction du pas au galop. Difficile du coup, à pied. Bah non, Bah oui, c'est difficile du coup à pied. Tu mets quasiment une demi-journée à retourner au camp. Et tu prends le temps, tu
laisse couler, souffle. Tu arrives au camp. Il n'y a pas de cheval pour t'accueillir, avec lequel tu pourrais repartir. Prends juste des provisions. Histoire de J'ai regardé tenir, si le gars tout à l'heure est mort finalement. fait effondrer sur lui-même et il est totalement au sol. Ah bah. Voilà, une fois que je suis chargé, hein, le sac est rempli, bah. Tu pars Pas en du choix. direction. Effectivement. Tu marches en direction de là où tu avais perdu Red. Tu marches encore des heures, des heures. Tu sembles te dire que là où tu as marché, où vous avez perdu Red, ce que tu vois en face de toi, c'est pas le paysage que tu avais vu. Ça a changé. Tu comprends Prends comme une bonne que nouvelle. cette prison semble être terminée. Et du coup, tu continues d'avancer. Alors, tu ne connais pas du tout le coin où tu es, là, la région. Tu sembles peut-être plus ou moins comprendre que tu es un peu au nord-est, plus en direction des Cheyennes, que tu pourrais te retrouver par ici. Tu continues d'avancer. Tu ne vois pas Red. Red, toi, Mm. tu as attendu des jours, des jours. Il n'y a jamais rien eu. Ça fait combien de temps que euh, c'est ce qui s'est passé entre le moment où il est revenu et où je suis parti? Pour savoir si j'ai vraiment attendu ou pas. T'as attendu très très longtemps. Ok. T'as attendu si longtemps qu'au final, on t'a trouvé, mais c'est peut-être pas ce que tu espérais. T'entends Red derrière toi alors que tu es à ton campement, toujours en train d'attendre, comme une sorte de gros vrombissement, un gros moteur qui tourne, qui vient de toi. Tu vois une sorte d'engin absolument énorme avec 4 roues totalement gigantesques qui semblent transporter ça, qui fait un bruit du tonnerre, tellement c'est monstrueux. À l'intérieur de cet engin, tu vois un homme qui semble avoir les traits indiens et qui en sort. Qui te regarde. Et bah, t'es pas de l'époque, toi. Hein. De l'époque. Toi, Sam, t'as continué à marcher ainsi, jusqu'à arriver à une sorte de route. Une route faite d'une matière très étrange, que t'as jamais vue. Elle est accompagnée ici et là de temps en temps de quelques panneaux, faits tout de métal, qui indiquent des signes que t'as jamais vus non plus. Tu la suis, et au bout d'un moment, tu entends, pareil, venir de derrière toi, un gros fondrissement. Un véhicule absolument énorme, toujours ses roues. Tu vois un homme qui en sort, pareil, les traits indiens. À ses côtés, tu vois Red, dans une tenue que tu n'avais jamais vue auparavant. Il n'est pas du tout dans ses habitudes. Tu vois l'autre homme qui l'accompagne, qui te regarde, qui regarde Red. Ouais, je sais. Il y en a beaucoup à dire. Allez, venez. Je vais vous expliquer ça. Sur cet homme, à part qu'il a des vêtements très étranges, et qu'il est de type indien, il n'y a pas de grand signe distinctif, excepté qu'il a comme une sorte de petite bague à son doigt qui possède un sigle très étrange
une sorte de petit triangle qui fait une sorte de delta, tel le signe grec, tout vert. Wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, failed to meet the test I set. I called his wisdom a sin. Now I know that. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible.